La France devient le premier pays européen à interdire une partie des substances per- et polyfluoroalkylées, appelées PFAS, après la publication d'un décret au journal officiel. Ces composés chimiques, surnommés polluants éternels, en raison de leur extrême persistance dans l'environnement et dans l'organisme humain, sont désormais interdits dans plusieurs produits de consommation courante. L'interdiction concerne les vêtements, les chaussures, les cosmétiques et les phares de ski lorsque les seuils de concentration résiduelle fixés par le décret sont dépassés. Les industriels disposent d'un délai de 12 mois pour écouler les stocks fabriqués avant le 1er janvier 2026. À compter de cette date, la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de ces produits contenant des PFAS seront interdites. Des exceptions sont prévues pour les équipements de protection et de sécurité, certains textiles techniques industriels et des usages médicaux pour lesquels il n'existe pas encore d'alternative. À partir du 1er janvier 2030, l'interdiction sera étendue à l'ensemble des textiles, y compris ceux de l'ameublement et de l'automobile. La réglementation prévoit également une réduction progressive des rejets de PFAS dans l'eau, des contrôles renforcés, des sanctions administratives et la publication annuelle d'une cartographie des sites émetteurs. La Direction générale de la police nationale a mis à la retraite d'office un commandant de police de 57 ans, détaché à la Fédération française de football, chargé de la sécurité de l'équipe de France, pour ne pas avoir informé sa hiérarchie d'un don de 60 300 € reçu de Kylian Mbappé en juin 2023. Cette somme provenait du bonus perçu par le joueur lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. 4 brigadiers chefs avaient également reçu chacun 30 000 €. Le versement a été signalé à Tracfin par un établissement bancaire, déclenchant une enquête judiciaire. L'inspection générale de la police nationale avait enquêté, notamment sur un déplacement au Cameroun en juillet 2023, et un conseil de discipline avait estimé qu'aucune sanction n'était nécessaire. La hiérarchie policière a néanmoins décidé une mise à la retraite d'office pour manquement au devoir d'information. L'avocat du policier conteste cette décision devant le tribunal administratif. La Fédération française de football a annoncé employer l'intéressé en contrat à durée déterminée dans son dispositif de sécurité. Une enquête judiciaire pour travail dissimulé et blanchiment de fraude fiscale est toujours en cours. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a annoncé la systématisation des fouilles de cellules dans les prisons françaises après une vaste opération nationale menée fin novembre. Lors de cette campagne, 1789 téléphones portables ont été saisis dans les établissements pénitentiaires, ainsi que 2558 objets dangereux et 13 kilos de stupéfiants. Selon le ministère, même les quartiers les plus sécurisés sont concernés par l'introduction de téléphones, permettant à certains détenus de poursuivre des activités criminelles depuis leurs cellules. Une instruction doit être adressée à l'administration pénitentiaire afin de renforcer durablement les contrôles et lutter contre les trafics en détention. À Marseille, la tour Bel Horizon, située dans le 3e arrondissement à l'entrée de l'autoroute A7, illustre l'effondrement d'un grand ensemble en copropriété dégradée. La sécurité incendie de cet immeuble de grande hauteur n'est plus aux normes, et les 2 syndics, cumulant près de 2 millions d'euros de dettes, ont été remplacés par un administrateur judiciaire. Un point de deal installé dans l'un des halls d'entrée a fait basculer le bâtiment dans une insécurité chronique. Fin novembre, un jeune de 18 ans a été visé par plusieurs balles devant l'entrée de la tour et s'est réfugié à l'intérieur avant de succomber à ses blessures, renforçant le sentiment d'abandon exprimé par de nombreux habitants. Toujours à Marseille, des incidents ont éclaté en marge de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 après la victoire de l'Algérie contre le Burkina Faso. Environ 800 personnes ont prolongé les célébrations dans les rues, tirant des mortiers d'artifice en direction des forces de l'ordre. Des heurts ont eu lieu avec la police et une rame de tramway a été dégradée, entraînant l'arrêt temporaire du réseau. 2 personnes ont été interpellées. Aucun blessé grave n'a été signalé. Durant la période des fêtes, plus de 4 kilos de stupéfiants ont été saisis à Marseille lors de plusieurs opérations de police. 4 individus ont été interpellés, notamment dans les 5e et 13e arrondissements. Les saisies ont été réalisées lors de contrôles routiers et d'interventions menées par le groupe de sécurité de proximité. Les suspects ont été placés en garde à vue dans le cadre d'enquêtes pour détention et trafic de drogue. Le mouvement islamiste palestinien Hamas a confirmé officiellement la mort d'Abu Obeida, porte-parole emblématique de la branche armée des brigades Ezz-e-Din al-Qassam. Cette confirmation
intervient plusieurs mois après l'annonce par Israël de sa mort, lors d'une frappe aérienne menée en août dans la bande de Gaza. Abu Obeida avait été visé le 30 août 2025 dans le quartier de Rimal, à Gaza City, lors d'un bombardement ayant provoqué la mort d'au moins 10 autres personnes, dont des enfants. Dans une vidéo diffusée récemment, les brigades Al-Qassam annoncent qu'un nouveau porte-parole masqué utilisera désormais le nom d'Abu Obeida pour les futures communications afin d'assurer une continuité symbolique. Le Hamas confirme également la mort d'autres cadres militaires, dont Mohamed Sinwar, présenté par Israël comme le chef du mouvement à Gaza. De son vrai nom, Hutaifa Samir Abdallah al-Kahlout, Abu Obeida était le visage médiatique de la branche armée du Hamas depuis 2002 et avait joué un rôle central dans la communication du mouvement, notamment après l'attaque du 7 octobre 2023. En Turquie, une vaste opération nationale a été lancée contre l'organisation État islamique après des affrontements de plus de 7 heures à Yalova, dans le nord-ouest du pays. 3 policiers et 6 djihadistes ont été tués lors de ces échanges de tirs. Dans les jours suivants, des raids ont été menés dans 21 provinces, aboutissant à l'arrestation de 357 personnes soupçonnées de liens avec l'organisation. Les autorités évoquent des projets d'attentats pendant les fêtes de fin d'année. Des documents numériques et du matériel ont été saisis lors des perquisitions. Les tensions entre la Chine et Taïwan se sont accentuées après des exercices militaires chinois de grande ampleur autour de l'île. Pékin a mobilisé de nombreux avions et navires de guerre et simulé un blocus de port taïwanais avec des tirs à munitions réelles. Taïwan a détecté près de 90 avions militaires et plusieurs dizaines de bâtiments chinois à proximité de son territoire et a déployé ses propres forces. Les autorités taïwanaises dénoncent une intimidation directe et une menace pour la stabilité régionale, suscitant des inquiétudes au niveau international. George Clooney, son épouse Amal et leurs 2 enfants ont obtenu la nationalité française par décret publié au Journal officiel. Le couple réside régulièrement en France depuis l'acquisition d'une propriété et d'un domaine viticole dans le Var. L'acteur explique avoir choisi la France pour offrir à sa famille un cadre de vie plus discret et protecteur, loin de la pression médiatique constante aux États-Unis. Dans la métropole lilloise, un projet d'habitat destiné aux gens du voyage se concrétise à Lambersart. La municipalité prévoit la construction d'une dizaine de logements individuels sur un terrain situé derrière le cimetière des Ormes, afin de proposer un habitat pérenne et adapté aux besoins de ces familles. Le projet s'inscrit dans le cadre du plan métropolitain d'accueil et d'habitat des gens du voyage, piloté par la métropole européenne de Lille, et vise à compléter les aires d'accueil traditionnelles tout en respectant les modes de vie spécifiques. Sur le plan culturel, le chanteur Gims s'est imposé comme le plus gros vendeur d'albums en France en 2025. Selon les chiffres du syndicat national de l'édition phonographique. Le classement confirme la domination du rap sur les ventes musicales de l'année, avec plusieurs artistes du genre aux premières places.